Bonjour et bienvenue dans ce guide des profondeurs sanguines. C'est un donjon assez linéaire avec simplement des buffs disponibles pour les vampirs. Au cours de cette vidéo, nous allons revenir sur l'intégralité des mécaniques de ce donjon, celles des trashs et des boss, ainsi que les différents packs qu'il va falloir envisager. Notez que comme il s'agit d'un donjon linéaire, si vous voulez skip certains de ces packs, il va vous falloir utiliser des potions d'invisibilité ou encore des ratios elfes de la nuit. Vous arrivez dans un couloir où vous faites déjà face à la première spécificité vampire de l'instance. Vous pouvez voir dans ce couloir une lanterne. Celle-ci est cliquable par tout membre de la congrégation. Lorsque vous l'activez, un cast commence. À la fin de ce cast, une zone se dessine. Amenez les mobs dans cette zone et tuez-les dans cette zone. Vous recevrez un buff de 5% par ennemi tué dans la zone jusqu'à un max de 10 stacks, donc 50% de dégâts supplémentaires. Le buff dure 60 secondes. C'est un buff conséquent et donc il faut bien en tirer parti, car les trashs ont beaucoup de PV dans cette instance. Négliger cette mécanique et ne pas prendre de vampire, ou alors avoir un vampire mais ne pas l'utiliser, peut vraiment compromettre votre run. Donc surtout, prenez cela au sérieux, amenez les mobs dans les lanternes, activez les lanternes, tuez dans les lanternes pour avoir le buff. Idéalement, vous voulez avoir les 10 stacks. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Tirez-en au moins, à minima, un peu parti. Le prochain pack contient un mob particulièrement embêtant à gérer, le danse-brume. Celui-ci va simplement cast élan retentissant. À chaque fois qu'élan retentissant va être recast, il va lancer une AOE qui va se trouver dans la direction du tank actuel et également toutes les AOE précédemment lancées. Ainsi pour le tank, il convient donc de se placer à un endroit, le tanker en ce point, se décaler, revenir à la position. Ici, le pack était plutôt chaotique, donc ce n'est pas un bon exemple que je vous livre, car en effet, il faut également faire attention aux deux mobs qui sont avec lui, qui posent énormément de pièges au sol qu'il convient d'éviter. Ne dirigez pas les élans retentissants vers votre groupe et tuez rapidement le danse-brume. Au fond du couloir vous attend une brute insatiable. Ce mob dispose d'une compétence, un bond, qu'il va effectuer sur un joueur. Il va y avoir une AOE, vous avez juste à vous écarter pour ne pas vous prendre les dégâts. Ensuite, il va tout simplement recourir vers le tank, ou alors simplement courir jusqu'à lui. Il met une sorte de heurtoir sur le tank qui inflige des dégâts, placez un défensif si vous êtes sur une grosse clé. La salle suivante contient un nouveau type de mob, les ticks glouton. Celles-ci vont avoir un cast, congestion, qui va cibler un joueur et lui infliger de lourds dégâts. Kickez-le. Notez qu'il est possible de kite ce pack dans le couloir pour tout simplement grouper l'intégralité des mobs en place et pouvoir les DPS plus facilement. Toutefois, il vous faudra faire attention aux bonds qui auront lieu dans un espace restreint. Il faudra vous replacer vis-à-vis des sauts de la brute insatiable. Une fois cette salle clear, passez à la suivante. Vous avez ici encore une fois des ticks glouton et celles-ci doivent être donc interrompues sur leur cast afin d'éviter de lourds dégâts à tout votre groupe. Congestion est vraiment une priorité de cut, mettez des stuns, mettez tout ce que vous voulez, mais ne laissez pas les castes passer. Si vous êtes en semaine fortifiée, je vous conseille de faire pop la pride sur ce pack, donc de clear le pack dans la salle d'avant. Ce, pour pouvoir avoir sur un des packs les plus durs de ce donjon, qui est celui qui va arriver, le buff de la pride. Si vous êtes en tyrannique à l'inverse, je vous conseille plutôt d'éviter les mobs de la salle précédente afin de vous permettre d'avoir la pride sur le boss. Le pack suivant est un pack difficile. En plus d'avoir des ticks glouton, vous avez également une brute insatiable. Faites attention au cast des ticks glouton, finissez le pack, ce sont les mêmes mécaniques que sur les packs précédents, il faut faire attention au bon, essayer de stacker au maximum pour pouvoir cleave tout et bien contrôler les araignées. Puis, une fois ce pack passé, allez frapper le boss directement. Ce boss ne gagne pas en difficulté avec le temps, toutefois il cogne particulièrement dur et c'est encore plus vrai en semaine tyrannique. On veut utiliser, si jamais cela est possible, la BL dessus. Coup de tête vicieux inflige de lourds dégâts au tank. Placez un défensif. Drain dévorant peut être interrompu. Kickez-le. Ensuite, il va faire ruer du mastodonte sur un joueur. Placez-vous tous sur la ligne pour répartir les dégâts entre vous et éviter que le joueur se fasse one-shot lorsque il sera touché par cela. Les compétences vont s'enchaîner à nouveau jusqu'à ce que le boss atteigne 100 d'énergie. Lorsqu'il est à 100 d'énergie, il va incanter coup sectionnant. Écartez-vous du boss,
tout simplement, vous allez poser des orbes. Les orbes infligent des dégâts en zone lorsque vous les ramassez, mais vous devez les ramasser avant qu'elles atteignent le boss, sinon celui-ci va être buff. Répétez ceci jusqu'à la fin du combat. Progressez dans la salle suivante. Vous aurez ici deux types de trash, des oppresseuses et des acolytes. Les acolytes sont des non-élites, ils ne représentent pas un grand danger. Les oppresseuses castent deux sorts majeurs. Torturer l'âme, qui doit être kick, et sombre trait, qui doit être kick mais en plus basse priorité. Terminez ce pack et passez au couloir suivant. Là se trouve une sentinelle. Celle-ci va avoir deux mécaniques que vous allez avoir à gérer. Un cleave qui laisse un saignement et une zone au sol de laquelle il va falloir s'écarter. Taillade tranchante inflige donc des dégâts au tank et en cleave autour de lui. Ne restez pas dedans. En tant que tank, vous pouvez l'esquiver. L'autre compétence va être des bumps qui vont se matérialiser sous la forme de blocs de pierre qui vont apparaître sur vos pieds. Simplement, déplacez-vous. Faites attention à deux choses. En semaine sismique, il est facile de confondre le bump avec la zone de sismique. Et enfin, vous pouvez kick pot de pierre qui donne des résistances à la sentinelle mais qui peut être aussi dissipé par une dissipation de magie. Dans le prochain pack, vous allez avoir à faire attention. Deux oppresseuses, donc des malédictions de suppression et également des torturer l'âme. Les deux doivent être kick avec malédiction de suppression en priorité. Vous devez également faire attention au surveillant suprême qui est un mob que vous allez rencontrer dans les plusieurs packs qui vont suivre, qui inflige énormément de dégâts. Il a un cast qui est interruptible et un cast qui n'est pas interruptible, qui va lier tous les joueurs avec des chaînes et leur infliger de très lourds dégâts. Terminez ce pack et passez au suivant, faites attention toutefois, il y a une sentinelle qui patrouille dans la zone et qui fait des allers-retours, donc en prenant le prochain pack, kitez-le un petit peu en arrière si vous ne souhaitez pas aggro cette sentinelle pour du pourcentage supplémentaire. Sur les deux packs suivants, vous avez à nouveau un surveillant et deux oppresseurs à chaque fois. Les priorités de kick sont les mêmes. Vous devez faire attention, encore une fois, aux chaînes. Si jamais vous le pouvez, sans aggro d'autres packs, reculez, écartez-vous lorsqu'il y a les chaînes afin que celles-ci se brisent et que vous puissiez ensuite retourner en combat sans avoir les lourds dégâts des chaînes qui vous soient infligés. Vous avez une troisième fois affronté le même pack, toutefois attention cette fois-ci, si vous n'avez pas géré la sentinelle, vous allez avoir à faire attention dans votre moment où vous allez kite pour les chaînes, de ne pas l'aggro. Progressez en finissant ce pack et en passant à la salle suivante. Dans cette salle suivante, vous avez le rondier en chef. Celui-ci va lancer une tornade en ligne droite qui inflige de lourds dégâts à tous les joueurs sur la trajectoire. Esquivez-la. Par ailleurs, il va également faire enrager un des croctères crasseux. Dissipez-le ou kitez-le. Cliquez sur la grille pour passer à la salle suivante. Vous allez avoir deux choix, partir à droite ou partir à gauche. Partir à gauche va vous demander plus de gestion de kick et de gestion de l'espace. Partir à droite va vous demander d'avoir de plus gros défensifs de disponibles, car les packs sont beaucoup plus demandeurs en termes de tanking. Sur ce premier pack, le gardien des profondeurs va incanter entrave barbelée, il doit être kick. Les lancers de recherche des scrims ne peuvent pas être interrompus. Toutefois, un stun peut empêcher de lancer ce lancer de recherche, qui va être simplement un cast répété qui va cibler un joueur aléatoire et lui infliger de lourds dégâts. Si vous allez à gauche, les mobs les plus dangereux seront les vestiges de doute et les vestiges de colère. Les vestiges de doute vont simplement placer une zone au sol qui va infliger des dégâts qui va être assez similaire aux AOE qui vont rester au moment où les manifestations coalescentes de Thorvald vont être vaincues. Nous reviendrons sur cette mécanique un peu plus tard. Les vestiges de colère, elles, par contre, ont un cast qui est interruptible, qui est colère explosive. Cela place un debuff sur le joueur qui initialement fait très peu de dégâts, mais va exploser pour un montant considérable de dégâts. Ceci doit être dispel à tout prix, c'est une très haute priorité, et encore plus haute priorité donc au kick, étant donné que c'est quelque chose qui peut être kick, et que c'est un des rares kicks qu'il y ait de ce côté-ci. Cet enchaînement de mobs va se faire avec une gargouille, bien évidemment, qui va être présente à un moment. Et de l'autre côté, vous aurez globalement les mêmes mobs, si ce n'est qu'à la place des vestiges de colère, vous aurez un ensemble de ghouls qui se trouveront dans une salle qui infligent énormément de dégâts aux tanks. Donc si vous avez des CD tanks disponibles à ce moment-là, claquez-les. Autrement, kitez-les
très vite et arrangez-vous pour que vos alliés vous aident à les kite. À ce moment ou à minima avant de descendre, vous devez avoir 70% de trash. Poulez Torvald en arrière depuis la direction où vous êtes venu. Le premier impact de la boule ne vous fera pas de dégâts. Lorsque vous êtes sous la cible de châtier, écartez-vous du groupe afin de ne pas mettre des dégâts sur tout le monde mais simplement sur votre personne et que le heal puisse vous top. Lorsque l'ad pop, focusez-le et tombez-le rapidement, il inflige des dégâts à tout le groupe. Lorsqu'il meurt, il va laisser une flaque derrière lui, ne restez pas dans cette flaque, allez en arrière. Esquivez les boules en allant d'un côté, puis de l'autre. Chaque fois qu'une boule passe sur le côté opposé à celui où vous êtes, changez de côté. Arrangez-vous pour rester derrière le tank afin de ne pas vous faire bloquer par les flaques qui seront lâchées aux morts des ZAD. Continuez ainsi jusqu'à la mort du boss. Passez par le tunnel se trouvant en face du boss, allez dans la salle inférieure où vous trouverez le prochain boss ainsi que 5 trash. Une patrouille et 2 packs de 2. Les vestiges de doute vont laisser une AOE sur un cast ininterruptible. Les oppresseuses, même mécanique que tout à l'heure, les 2 castes à interrompre. Une fois ces trash clear, vous voici face au troisième boss de l'instance. Celui-ci va avoir une mécanique tank, pointe en fer, qui va infliger plusieurs ticks, infligeant énormément de dégâts au tank. Mettez un défensif sur cette compétence. Rite de suppression va être une longue incantation, vous allez voir des petites boules jaunes pop au sol, ramassez environ 3 boules jaunes si vous êtes un DPS ou un heal, ou mettez un gros défensif, quand vous êtes un tank, 2 suffiront. Prendre une boule réduit les dégâts que vous subissez. Enfin, Tourment sans fin va faire pop un grand nombre d'AOE qu'il va falloir esquiver. C'est tout pour ce boss, répétez cet enchaînement de compétences jusqu'à la fin du combat et passez à la salle suivante. Les grilles vont tomber, vous allez pouvoir récupérer Tsrali. Tsrali est un activable qui a certes un long CD, mais qui va empêcher les bumps en zone et qui va également réduire les dégâts reçus. Vous allez l'utiliser dès les premiers packs de trash. Vous pouvez prendre le premier pack à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de le combattre dans le couloir. Ainsi, cela vous donne plus de place pour vous écarter les uns des autres et donc ainsi esquiver les multiples pièges qui vont être dans l'endroit, mais surtout pour pouvoir pack et burst le pack qui est difficile autrement s'il est assez dépacké. Une fois ce pack effectué, progressez sur le pack suivant. Vous pouvez prendre les 3 ensemble ou tout simplement vous mettre le long d'un mur et ne prendre que le surveillant et le danse-brume et non pas la gargouille. Si vous prenez la gargouille avec, attention, c'est un pack très difficile que vous allez avoir à affronter. Sachez que les castes de la gargouille peuvent être ignorés en utilisant l'essence de Tsrali. Faites ce pack en 1 ou 2 pools suivant comment vous vous sentez à l'aise. N'hésitez pas non plus à simplement skip ce pack en utilisant des potions d'invisibilité si jamais votre groupe en a la possibilité. Et ensuite passer à l'aile suivante. Dans celle-ci, vous allez avoir une série de packs avec énormément de trash, une bouteille à utiliser, ainsi que le boss final. Pour celui-ci, il va falloir le descendre de 3 fois 10% dans le couloir. Utilisez l'essence de Tsrali sur la rafale lugubre du boss. Lorsque celui-ci va cast rafale lugubre, il va simplement incanter une grosse boule d'énergie qui, quand elle va exploser, va projeter tous les joueurs au loin et va infliger énormément de dégâts. Sauf si vous vous trouvez dans la zone, étant donné que vous ne pouvez pas être déplacé dans cette zone et que vous avez une réduction de dégâts. Durant toute votre progression dans le couloir, vous allez avoir des chiens qui vont apparaître. Ceux-ci vont apparaître globalement au niveau de la position suivante du boss. Donc, si vous clearez le couloir plus vite que ce que le boss avance, faites attention aux chiens qui vont apparaître derrière et dont le tank va avoir à récupérer l'aggro. Avancez à votre rythme, ne poulez pas de trop, mais n'allez pas trop lentement. Sachez que dans toute la zone, vous allez être en combat. Donc, si vous êtes en tant que soigneur à cette phase-là et que vous savez que vous pouvez avoir des problèmes de mana, n'hésitez pas à utiliser une petite potion d'invisibilité entre 2 packs afin de sortir de combat et ensuite de pouvoir boire tranquillement pour récupérer votre mana pendant que le tank prépare le prochain pool. Il y a ici une lanterne qui est peut-être la plus importante du donjon. Si vous vous en sentez capable, poulez 2 packs dessus.
afin d'avoir un maximum de bonus en provenance de la lanterne. Une fois le boss arrivé à 70% PV, il va vous laisser vraisemblablement avec le dernier pack que vous n'aurez pas pull, à savoir donc un pack constitué de 2 tirailleurs et d'une gargouille. La gargouille, elle convient d'y faire attention, même mécanique, pot de pierre, AOE, cleave. Les tirailleurs vont incanter arme animée, ils vont donc faire pop un add qui va simplement aller infliger des dégâts à des joueurs, et il va falloir les taunt en tant que tank, récupérer l'aggro dessus afin qu'ils n'aillent pas courir après des DPS jusqu'à les tuer. Pot de pierre doit être kick, encore et toujours, ou on peut utiliser un consommer la magie dessus si on en a la capacité. Terminez ce pack et passez au dernier pack du donjon. Ce pack est constitué de gargons et de maîtres chasseurs. Les maîtres chasseurs ont beaucoup plus de PV que les gargons. Il convient donc d'y faire attention lorsqu'on est par exemple en semaine bolstering afin de ne pas mettre tous les bolsters sur les maîtres chiens et qu'ils soient impossibles à gérer ensuite. Si vous êtes en 10, faites pop votre dernière pride sur ce pack afin de l'avoir pour le boss qui arrive dans la salle juste après. Le combat contre Khal est un combat de placement. Il va convenir en fait de se trouver tous répartis les uns par rapport aux autres dans la salle qui est petite et se paquer seulement à un moment, le moment où il faudra activer l'essence de Tzrali afin de ne pas se faire propulser hors de la plateforme. Lors de la ruée, assurez-vous d'être bien écartés les uns des autres afin que des joueurs ne se prennent pas les dégâts de plusieurs charges. Lorsque vous avez flou perçant, assurez-vous de vous trouver au bord d'une AOE qui va être cast. Ainsi, vous pouvez rester, attendre le cast de l'AOE, vous décaler et donc de ne pas vous prendre les deux AOE. Lors de rafales lugubres, celui qui porte l'essence de Tzrali doit venir au cac du boss et poser la zone au pied du boss. Répétez cette gestion et ces phases jusqu'à la fin du combat et ensuite allez collecter votre loot. Bonne clé à vous!